Tu as la possibilité de climatiser avec des splits. Ce sont les appareils que tu appliques sur les cloisons et qui te permettent. Alors aujourd'hui, les climatisations sont toutes réversibles, elles font tout du chaud et du froid. Sinon, quand tu fais du collectif, tu peux mettre des cassettes au plafond qui permettent de diffuser sur 4 voies simultanément et de diffuser de l'air. Cassette, c'est quoi? C'est un bloc qui descend du plafond et avec des grilles sur le côté. Diffuse, voilà, sur le côté. Okay. Et après, quand tu souhaites faire un projet un peu plus haut de gamme, tu as la possibilité de mettre du gainable. Le gainable, c'est un appareil que tu positionnes dans le faux plafond, qui n'est pas visible, sur lequel tu as des gaines qui distribuent du chaud, qui souffle et qui reprend. Alors après, en finition, tu ne verras que des grilles ou des fentes en fonction de la finition que tu choisis dans ton projet. Futur entier, salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et première vidéo de cette série Clim, toujours avec Manu. Alors, on a fait la partie plomberie, maintenant on fait la partie clim. Si tu me rejoins dans ces vidéos et que c'est ta toute première, je te souhaite la bienvenue. En gros, je t'explique le principe. Je fais actuellement une construction de 2 maisons et j'ai décidé de te découper cette construction en plusieurs étapes et de te les filmer et t'en faire des vidéos YouTube. Voilà, pour que tu puisses apprendre sur chaque sujet. Donc, première vidéo de cette série Clim, comment fonctionne la clim. Ouais. Du coup, Manu va t'expliquer avec des mots super simples. D'accord. Déjà, je vais commencer avant de dire comment ça fonctionne. Je voulais juste peut-être soulever un détail. Lorsque tu fais une maison, lorsque tu fais un projet, nous, on est une structure qui est relativement importante et on a des gens qui font que de la plomberie, que de la clim. Mais je pense que c'est un métier, la climatisation, qui est différent de la plomberie. Et les plombiers ne font pas automatiquement de la clim et les frigoristes ne font pas automatiquement de la plomberie. C'était bien à savoir, comme j'ai dit, tu faisais les deux. Il y a des réglementations. Voilà, il y a des réglementations. Il faut quand même s'assurer que la personne qui pose ait la capacité de manipulation des fluides, voilà, et toutes les habilitations qui permettent de s'assurer d'une bonne qualité de travail. La climatisation fonctionne comme un réfrigérateur. Il y a une partie qui fabrique du froid et il y a une partie extérieure qui rejette du chaud. Hein, voilà. Et inversement, il y a un compresseur qui comprime en fait simplement le fluide frigorigène qui a la capacité de faire du froid et du chaud sur la demande. Voilà, ça c'est le principe de fonctionnement de la climatisation. Ok, parfait. Du coup, quels sont les différents types de clim qui existent? Alors il y a plusieurs possibilités. Hein. Tu as la possibilité de climatiser avec des splits. Ce sont les appareils que tu appliques sur les cloisons et qui te permettent. Alors aujourd'hui, les climatisations sont toutes réversibles, elles font tout du chaud et du froid, sauf vraiment dans certaines spécificités professionnelles, mais en tout cas pour le grand public, elles font toutes du chaud et du froid. Alors tu as la possibilité de positionner des splits qui sont visibles, comme dans les appartements quand tu fais une rénov et que tu as pour obligé de faire une promotion. C'est pas trop mal, selon les budgets, de faire du split. Sinon, quand tu fais du collectif, tu peux mettre des cassettes au plafond qui permettent de diffuser sur 4 voies simultanément et de diffuser de l'air. Cassette, c'est quoi? C'est un bloc qui descend du plafond et avec des grilles sur le côté. Diffuse, voilà, sur le côté. Okay. Et après, quand tu souhaites faire un projet un peu plus haut de gamme, tu as la possibilité de mettre du gainable. Le gainable, c'est un appareil que tu positionnes dans le faux plafond, qui n'est pas visible, sur lequel tu as des gaines qui distribuent du chaud, qui souffle et qui reprend. Alors après, en finition, tu ne verras que des grilles ou des fentes en fonction de la finition que tu choisis dans ton projet. D'accord, c'est ce qu'on a choisi ici sur ce projet. On a choisi ici. Ok, parfait. Autre type de climatisation? Oui. Après c'est un type de climatisation qui est lié aux unités extérieures. Tu as la possibilité d'avoir des multi-splits qui quelquefois imposent d'avoir plusieurs groupes extérieurs autour de la maison, ou des VRV qui est une technologie différente qui était à la base destinée à l'industriel, mais on a des maisons de plus en plus grosses qui nous permettent en fait d'avoir une seule unité extérieure et qui peut être à distance de la maison. D'accord. C'est ce qu'on a choisi ici également. Ok, c'est-à-dire que tu as une seule unité extérieure là maintenant? Une seule unité extérieure qui peut être jusqu'à 100, 200, 300 mètres de la maison. Souvent tu es limité par le terrain, mais pas par la technique du produit, et qui permet de connecter des dizaines d'appareils dessus. D'accord. Tu t'es connecté à distance du coup? Comment? C'est connecté à distance ou c'est relié? Tu es relié via des cuivres, des liaisons cuivre. Et par contre, tu peux guider tes fonctions à distance. D'accord. Mais en tout cas, elles sont connectées physiquement entre elles par des liaisons cuivre jusqu'aux unités extérieures. Ok. Super. Donc très bien, tout à l'heure tu parlais du VRV et du multisplit, c'est ça? Ok. Quelles sont pour toi les principales différences et les avantages et inconvénients? Alors les principales différences, c'est que donc, sur un multisplit, tu es lié, tu peux connecter plusieurs unités intérieures. À ma connaissance, en moyenne 4 ou 5,
parce que je dis à ma connaissance, parce qu'il y a Mitsubishi qui permettait d'en faire 8, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais tu es limité et par les longueurs de cuivre, parce qu'il faut savoir que tu ne peux pas mettre entre l'unité intérieure et l'unité extérieure en moyenne plus de 20 mètres. D'accord. Donc tu es limité par les longueurs des réseaux, ça t'impose beaucoup plus de réseaux, puisque tu dois tirer un réseau entre chaque unité intérieure et unité extérieure, alors que sur un VRV, tu as une seule articulation principale et là tu peux mettre les longueurs, tu n'es pas limité par les longueurs, donc ce qui te permet, alors c'est plus technique, tout le monde ne sait pas faire du VRV, tous les installateurs de climatisation ne font pas du VRV. Par contre, ça te permet, ça te repousse les limites, tu n'as pas de limite de distance. Donc ça t'évite donc d'avoir les nuisances du groupe extérieur, il est plus loin. Donc pour moi personnellement, quand on peut, sur des gros projets, il est préférable de mettre bien entendu un VRV, ça permet de ne pas avoir des unités partout autour de la maison. D'accord, ce qu'on a mis ici. C'est ce qu'on a mis ici, oui. Par exemple, elles sont situées où par rapport aux maisons, les VRV? Ici. Parce que là, vous avez commencé à installer la clim en bas. On a commencé à installer la clim, mais on installe jusqu'à la sortie de la maison pour l'instant. Après, il faudra que ce soit préparé. Après, il faudra que la dalle soit faite et qu'on puisse poser le groupe. Et elles sont posées... pour avoir une ordre d'idée de distance. Alors la distance, il faut faire attention, c'est que en fait, tu es imposé aussi pour la clôture du voisin. Hein, on peut pas mettre, on peut jamais mettre le groupe. Normalement, c'est pareil selon les villes, mais à moins de 5 mètres de la clôture du voisin, puisque tu ne peux pas lui imposer. Toi, pour décaler ton bruit, tu ne peux pas lui imposer à lui la nuisance de ton groupe, voilà. Mais on va la mettre le plus loin possible, sans gêner le voisin. Ok, très bien, parfait. D'autres différences que tu vois ou avantages, inconvénients? En termes de coût, ça donne quoi? Le coût, bien sûr, le coût en termes de... Le VRV, ça représente un coût qui est... alors, il y a une autre technique, une autre spécificité du VRV. Avec le VRV, on peut faire, sur les installations, on peut faire ce qu'on appelle du tritube. C'est-à-dire que c'est le seul système qui permet de faire du chaud et du froid en même temps. Alors, ça veut dire que dans une pièce, tu peux demander du chaud, dans celle d'à côté, tu peux demander du froid. Alors généralement, pour un particulier qui fait sa maison, à moins qu'elle fasse 2000 mètres et que ce soit une exception, on n'a pas besoin. Par contre, dans tout ce qui est investissement hôtelier, dans tout ce qui est professionnel, des fois ça peut servir parce que tu as les orientations de la bâtisse qui ne sont pas automatiquement les mêmes. Et surtout, ce qui se passe souvent, c'est que quand tu as quelqu'un qui demande du chaud dans une pièce, l'autre peut demander du froid, il n'aura rien. Là, quand tu installes un VRV tritube, tu as la possibilité de fournir la température et le système demandé dans chacune des pièces. Il y en a qui peut demander du chaud, celui d'à côté du froid, l'appartement du chaud, du froid, ainsi de suite. Voilà. Okay. Mais ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus coûteux, qui est quasiment le double d'une installation, peut-être pas le double, mais 50% plus cher qu'une installation classique VRV. Et le VRV, lui, étant lui-même peut-être le double d'une installation multi-suite. Ok, c'est vrai qu'à part, comme tu dis, dans un grand hôtel, je n'ai jamais eu l'idée d'envoyer dans une maison du chaud et du froid en même temps. Quoi. Non, c'est quelqu'un très frileux. Non, mais voilà, c'est ça. Globalement, tu ne le rencontres pas souvent. Je l'ai déjà fait sur une maison, mais je l'ai fait une fois. Ok. Et le coût du VRV par rapport au multisplit, à peu près en termes de pourcentage? Je dirais le double. Grosso modo, ça dépend. Ça va être. Après, ça va dépendre parce que tu as le nombre d'appareils intérieurs l'unité extérieure ne coûte pas le double. Il y a toute la technologie qui fonctionne dedans, tout le travail que tu y mets. Donc ça dépend. C'est vraiment l'étude du projet. Des fois, tu peux te retrouver avec un système VRV qui ne va pas te coûter beaucoup plus cher qu'un système multi. Mais en moyenne, il faut prévoir un budget plus élevé pour le VRV. C'est vraiment l'étude du projet qui va permettre de répondre à la question. Super. Bon bah écoute, merci Manu pour ce point clim très intéressant. On va poursuivre avec d'autres vidéos encore un peu plus techniques. Donc Futur Entier, je t'invite à aller dans la description, tu retrouveras les contacts de Manu si tu as besoin de quelqu'un pour la plomberie ou la clim sur la Côte d'Azur. Tu auras également des liens qui t'envoient des vidéos gratuites par mail de ma part sur la formation sur l'investissement immobilier, le crédit, la fiscalité, la construction, la rénovation. Bref, tu auras énormément d'informations, donc je t'invite à aller dans la description. On te souhaite une très bonne journée et puis on va poursuivre avec une prochaine vidéo sur la clim. Ciao. Bonne journée.